Salut. C'est pour le 4e épisode de l'USB. Réalisateur, c'est bon? Les studios, on peut y aller? C'est nickel. C'est parti. Ça pique, mais c'est bon. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce sport. Moi j'aime beaucoup, on réfléchit mieux le reflet. On va diviser. Colby, merde. On avait fait un constat et on avait dit donner des moyens collectifs pour réussir ce qu'on avait mis et des moyens individuels. Donc on va les reprendre. Le fait d'avoir des leaders définis. Après des fois, il y a trop de leaders, trop de monde parle. Et là c'est le bordel. C'est pas forcément des leaders qui parlent. Ouais, et puis en plus de ça, des fois. Moi dans la foulée de quand on avait fait ça, je trouvais que ça avait fait du bien. Ça avait cadré le truc. Oui, bien sûr. Ça. Et derrière vous aviez établi aussi un rôle entre vous. Quand tu es entraîneur, tu as le tête dans le guidon, tu as tes choix, tu as tes entraînements, tu as ta planification à faire, tu as plein de choses à gérer. Et tu ne vois plus les petites choses que voient certains joueurs quand ils sont à l'intérieur, qui eux, ils n'ont que à penser à leur performance. Ils voient ce qui se passe dans le groupe et ils ont leur ressenti. On a besoin d'avoir ces ressentis. Alors après, quand ça va dans le même sens que nous, très bien. Quand ça n'y va pas, après on se pose des questions. Je pense que les joueurs, ça leur donne un intérêt. C'est-à-dire que les autres joueurs qui ne sont pas dans cette réunion mais font remonter les infos. C'est les porte-parole en gros de l'équipe. Donc ces porte-paroles-là nous amènent le ressenti du groupe. Et c'est important pour nous de se confronter à ça. Le noyau dur vit bien. Oui, on vit bien quoi. On est une équipe très hétérogène entre les personnes qui ont beaucoup d'expérience comme Florian Lajonie, comme Anto Battistello, Robin Chevaux, les jeunes comme Corentin Fauvert, Mathieu Serre, moi qui n'avons pas connu énormément de choses. On a des avis différents sur plein de choses, sur les entraînements, sur la cohésion, sur les soirées, sur le style de jeu que l'équipe doit avoir. Donc c'est hyper important aussi qu'avec le staff qui a aussi un avis différent, on puisse communiquer et arriver à trouver des points où on n'est pas d'accord, qu'on pourrait améliorer, qui pourraient toucher tout le monde et d'essayer de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. On leur avait dit que maintenant, ce serait à eux de prendre le bébé et de continuer à transmettre le message qu'on souhaite que le groupe ait. On a mis en place des réunions de leaders. Avec Renaud, on a tablé sur 4 leaders devant, 4 leaders derrière, où on essaye de se réunir tous les 3-4 mois pour essayer de voir ce qui va. Ça c'est super. Ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer nous, le staff, ce que les joueurs peuvent améliorer autant collectivement qu'individuellement. Et donc tout ça, ça permet à ce qu'eux échangent entre eux, les joueurs, fassent passer le message à ceux qui ne sont pas à la réunion et qu'on continue à tirer dans le même sens. Je propose quelque chose. Ça tire à balles réelles. Ils ont commencé par la casser, tu vois. C'est ça, négatif. En positif, autre. Bonjour. Oui, Belle course franchante, Magida. T'as vu ces deux percées? Voilà, mais là. Tiens pas que là. Tiens pas que là. Voilà, on a essayé de montrer la voie, maintenant c'est à eux de le faire. Donc on espère qu'on va se remplir et qu'il va pousser derrière la team. Ce sera le début de cette. Je ne peux pas parler du match de Tulle sans parler du match d'Infarois. Il y a ce match d'Infarois où on est absent complet et où en fait on ne se reconnaît pas clairement. Absence d'envie de jouer, tout le monde s'engueule un peu sur le terrain et
c'est là que le mardi, quand on est revenu à l'entraînement, on avait vraiment cette envie de se dire les choses. Et d'ailleurs, cet entraînement-là, on est resté 1 heure au clubhouse à se dire les choses et se dire qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut... Parce qu'on ne s'est pas reconnu et ce n'était pas le Bergerac qu'il y avait depuis le début de saison. Donc on a abordé ça toute la semaine. Et ça s'est vu malheureusement dès les premières minutes où on a mis beaucoup d'engagement face à une équipe de Tulle qui en a mis aussi et qui était venue pour ça. Bagarre nous fait mal d'un côté parce qu'on prend 2 cartons rouges, ils en prennent qu'un, donc tu sais que tu vas jouer en infériorité numérique, tu perds 2 joueurs importants du paquet d'avant, donc forcément t'es pas au mieux. Donc là, dans la tête, il faut réfléchir à déjà quelle stratégie on va opter. Ensuite, c'est le talonneur qui prend un rouge, donc le lanceur en touche, donc on essaye de voir sur les 2 premières touches si on a besoin de le faire entrer, on voit qu'on a besoin. Est-ce qu'on sort un mec de devant? Est-ce qu'on sort un mec de derrière? Bon, l'option est de sortir un mec de derrière pour équilibrer, être un de moins devant, un de moins derrière. Bon, je t'avoue que oui, tu te dis ça va être compliqué de gagner aujourd'hui, mais bon, t'es obligé d'y croire. Alors le plus important, ça va être de conserver le ballon. Donc on conserve, on enchaîne les temps de jeu et ils se mettent à la faute. Et après on prend les 3 points. Voilà. Je veux que tout le monde soit un genou au sol, tellement on a plus de souffle. C'est tout ce que je veux voir. Ce match-là, vous allez gagner avec les durs. Ce match-là, vous allez gagner avec l'état d'esprit, d'accord? Et aussi avec l'intelligence. Attention, à un moment donné, on tombe dans la connerie, on fait beaucoup de fautes de merde. D'accord? Donc on va être discipliné. On va les laisser faire, ils vont être indisciplinés eux, et puis nous on va mettre les points, on va aller en touche et on va se rassurer. Ce match-là, il va graver votre carrière, les mecs. Il gravera votre carrière à vie, j'en suis persuadé. Ce match de maintien de Tulle à 13 contre 14, si on le gagne, il marquera votre carrière. Ça sera pas un match en mauvais. D'accord? Faites en sorte que ce match-là, ça se souvienne positivement, les mecs. Positivement. Fort, faut se réveiller là, allez! Fort pour nous, les mecs. 1, 2, 3! Oui! Allez, non, allez, fort, encore! Elle était très épuisante, très fatigante. Ça faisait un moment que j'avais pas été aussi fatigué après un match. Et ça s'est vu, j'ai pleuré de fatigue. Je savais pas que c'était possible. J'ai pleuré de fatigue à la fin du match. Mais elle était magnifique. Et ça nous permet de prendre un matelas sur Tulle aussi et de peut-être regarder au-dessus plutôt qu'en dessous, tu vois, sur le classement. Et c'est un luxe qui est top. On voulait retrouver de la cohésion. On l'a retrouvé un peu trop, mais bon, on l'a retrouvé. On s'est dit à un moment donné que ça allait être dur, à 2 moins. On va se chercher, il nous reste un point à la fin, on s'accroche après. Franchement, c'est exceptionnel, les gars. C'est ça qui nous fait rêver. C'est ce pourquoi on entraîne des joueurs, pour avoir ça sur le terrain, pour avoir ces émotions-là, d'avant le match, pendant le match, à la fin du match. Les gars, franchement, c'est un exploit. C'est un exploit à 13. C'est vraiment magnifique. Donc on savoure. On fait pas moins que ça. Sur les autres matchs. Et maintenant, on va chercher parce que la saison n'est pas finie. On vous l'avait dit en début de saison, dans la semaine. Si on perd tout maintenant, on ne sera pas sauvé. On continue, mais celui-là on le savoure bien les gars. Félicitations. Allez les gars, Fier des joueurs, de l'état d'esprit, ce qu'ils ont mis sur le terrain. Ils se sont accaparés le match à 2 moins. Il y a des choses, on n'a jamais travaillé l'entraînement à 13 contre 14, on va pas se mentir. Donc les mecs ils se sont accaparés les choses, ils ont été dans le dépassement de fonction. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs de 3e ligne qui ont joué centre, des centres qui ont joué 3e ligne quand il fallait, pas tout le temps. Voilà, et ça j'espère que c'est un point de départ pour le futur, le reste de la saison.
Dans l'idée, ce serait mieux qu'on ne soit pas une équipe à réaction quand même toute la saison. On ne soit pas obligé de se mettre le bouillon à chaque fois pour se dire bon là, voilà, on joue Floirac ou alors on est obligé de gagner contre Tulle, sinon le maintien ça va être compliqué pour pouvoir sortir des gros matchs. Il faut qu'on arrive aussi à nous se responsabiliser, à se dire voilà, il faut qu'on soit à ce niveau d'exigence tout le temps, ce niveau d'agressivité et qu'on arrive juste à gagner des matchs parce qu'on a le niveau pour et le talent pour, ça j'en suis convaincu.